pour les autres tombes, c'est-à-dire que les croix tombaient, étaient complètement poussées par le vent, il y a eu la tempête, les tombes sont tombées, et nous avons eu 5 tombes au cimetière qui sont complètement tombées et qui tombaient sur les tombes d'à côté. Donc nous avions le maçon qui était sur la commune, j'ai donc pris la responsabilité de restaurer ces tombes dans le cimetière. Il y en a eu 5. Vous en avez une ici. Celle-ci a été donnée à la commune, donc elle nous appartient. Elle est dans le cimetière, elle nous appartient. Nous avons une deuxième où la croix était tombée et je dirais que toute la pierre tombale était complètement éclatée, hein, et que dans le cimetière ça ne faisait pas très joli. Nous en avons une autre, vous imaginez une tombe comme celle-là qui était complètement tombée et qui tombait sur les tombes d'à côté. Mais elles nous appartiennent toutes. Ah, mais juste, on va en parler. Donc je te parle des tombes qui là. Vous aviez une tombe ici qui était, vous voyez, toutes les grandes tombes qui avaient de la face au vent, ce sont toutes celles-là qui ont été balayées par le vent. Pourquoi? Parce que d'abord elles sont usagées, elles ont quelques années, et puis qu'elles ne tiennent pas au niveau du ciment et qu'elles tombent dessus. Donc elles risquent de tomber sur quelqu'un. Et puis il y en a une autre ici, donc la famille Lambert, j'y étais cet après-midi, voir le nombre des tombes qu'il y a sur les tombes. Et donc on les a réparées et on les a remontées de façon à les refixer pour qu'elles ne retombent pas. Donc voilà. Quand tu dis on les a réparées, c'est-à-dire la commune? Non, la commune les a pris en charge et les a réparées. Oui, c'est bien ce que je... On est bien d'accord. Oui. C'est pour ça que quand le percepteur... Et il n'y a plus de famille pour entretenir ces tombes? Alors, le percepteur voit ça et donc m'interroge, il dit, écoutez, monsieur le maire, il me dit que vous y réparez les tombes, il dit, moi je n'ai pas de commentaire à faire, c'est votre décision, c'est votre droit, vous le faites. Ceci dit, de l'autre côté, il faut absolument que le conseil municipal s'engage à récupérer la dépense publique qu'il fait pour les tombes auprès des propriétaires. Normal, puisque les tombes sont privées. Et donc à partir du moment où on les remet en état, on est en train de remettre en état quelque chose qui appartient à une famille. Mais à partir du moment où elles sont dangereuses pour les autres, le maire a tout à fait le pouvoir de les remettre en état, ce qu'on appelle de les remettre en état péril. Si c'est un danger pour quelque chose, c'est la responsabilité du maire d'intervenir. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas posé de questions, il y a une sécurité à respecter, les tombes d'à côté, on n'est pas là pour les détruire, les tombes tombent, je les remets en état. Je prends la décision. Maintenant, il me faut l'autorisation du conseil municipal pour aller rechercher, facturer aux familles la réparation des tombes qui a été faite. Peu importe qu'ils soient d'accord ou pas, les tombes, c'est à eux de les entretenir. S'ils ne les ont pas entretenues, c'est la commune qui les entretient. Mais ceci dit, l'argent qu'elle a dépensé, elle doit les récupérer, à condition d'identifier les familles, ce qui n'est pas sûr. Je peux vous assurer que de toutes les tombes qu'il y a là, il y a des gens que je ne connais pas, je ne sais pas où ils sont, et que nous allons leur envoyer, avec votre accord, si vous décidez de poursuivre les familles, de chercher l'argent qu'ils nous doivent, parce que c'est quand même les contribuables qui ont réparé les tombes. Sinon, ce sera une recette en non-valeur. Ça sera une recette en non-valeur, ça sera une recette en non-valeur que l'on fera, mais qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, parce qu'il faudra attendre une procédure pour pouvoir récupérer l'argent auprès des familles. Et je ne suis pas sûr de les récupérer aujourd'hui. Il y en a eu pour combien? Alors, les 5 tombes, il y en a eu pour 1 180 € de réparation. Qu'est-ce que je veux dire, mais ça fait, on a calculé 236,80 € par tombe. On divise par les 5. Je dirais qu'il n'y en a qu'une qui nous a coûté horriblement, c'est celle-ci. Celle-ci a coûté, il a fallu, en clair, on voyait le cercueil, elle était totalement éclatée, il n'y avait aucun entretien, on a le nom dessus, des gens. C'est des concessions de combien d'années? Perpétuité. De perpétuité, ça veut dire, il me semble bien, qu'au bout d'un certain temps, quand il n'y a plus de familles qui vont entretenir les tombes et tout, c'est pas les plus faciles à trouver. Tu relèves le corps. On est bien d'accord. Et tu connais la procédure, Catherine nous a dit 3 ans. 3 ans de procédure. Oui, tu mets un truc sur la tombe, il faut faire d'abord un civil. C'est 1 an, en principe, c'est pas 3 ans, c'est 1 an d'abandon. Tu recherches en famille aussi. Alors, la recherche des familles, comment tu payes quelqu'un pour le faire? Non, c'est nous qui allons le faire. C'est nous qui le faisons. Là, quand vous allez me donner l'autorisation, dès demain, nous faisons la recherche des familles.
ça, ce sont des gens qui... Et je ne suis même pas sûr de les trouver, parce que moi je ne les connais pas. Mais Il y a des gens, Boulet-Brochard, ça vous dit quelque chose, à Saint-Manger? C'est des noms de famille. Brochard, Boise-Dieu, ça vous dit quelque chose? On n'a jamais connu ces gens-là. Laurent Brochard, c'est peut-être sa famille, on va savoir. Il est de Neufchâtel, ouais. Ardou, ça vous dit quelque chose? Ardou, il y en a l'inverse. Lambert? Ardou, il y en a l'inverse. Il y a des Lambert, c'est courant. Non, mais d'Ardou, il y en a l'inverse. Alors sur le registre, non, ce n'est pas un registre municipal. En clair, ils sont sur des concessions, on a les adresses des concessions, mais quand vous avez des concessions qui ont plus de 30 ou 40 ans, 30 ou 40 ans, revenir en arrière à 30-40 ans, je peux vous dire qu'on va s'amuser, trouver les petits-enfants, parce que la famille n'est plus là, mais il va falloir retrouver la filiation, les petits-enfants, le reste. Est-ce qu'ils sont d'accord pour payer? Je ne dis pas, il y a toute une procédure. Ceci dit, de l'autre côté, tu le fais où l'affichage? En mairie? Sur les tombes, c'est bien ce qu'il faut. voilà. Donc la décision aujourd'hui, la décision que je vous demande aujourd'hui, c'est que sur deux choses. La première chose, sur le fait que la collectivité prend en charge la réparation des tombes dans une procédure de mise en péril, c'est-à-dire de mise en danger d'autrui, et c'est dans ce but-là que moi je le fais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai la responsabilité d'assurer la sécurité du reste, je dis je fais réparer d'office. Il y a quelqu'un qui va se promener dans le cimetière. Imagine que la tombe lui tombe dessus. On fait quoi? Eh bien c'est le maire qui est responsable. Eh bien c'est le maire qui est responsable. Je ne peux pas accepter ça. Dans les registres d'état civil, il y a C'est pour ça, tu vois, genre, ils te demandent, c'est une En misérie, c'est ce qui sera mis sur la déclaration. Ça, Laetitia, la première chose. dans Oui. les avis d'état civil, tu n'as pas les actes de décès de ces gens-là? Si, on a. J'ai suivi rechercher ça. Non, mais pour qu'il soit enterré, il faut qu'il y ait un acte de décès. Il me demande Mais oui, ça, mais tu peux très bien On être ne va pas y décédé. enterrer vivant. Tu peux très bien être décédé dans une autre commune et te faire enterrer ici. Je suis incapable de te le dire aujourd'hui. Ça, c'est... Bah oui. Non, mais là, il faut regarder les concessions. Et puis, après, C'est des plus de. Sinon, il y a le cercle généalogique. là, c'est juste l'organisation de son père. Bon, celle qui nous appartient, on en a une qui est dans le. Mais pourquoi il nous appartient, celle-là? Pourquoi? Parce que ça a été un fait, un don dans la commune. D'ailleurs, si vous. Ah bon, parce que Tu c'est ne dois pas aller bon. souvent au cimetière. Si tu regardes sur cette tombe, c'est mis don à la commune là-dessus. La famille Pitou, hein, ils ont donné à la commune. De faire le don de... Eh bien, ils ont fait le don. Des trucs de ma Ça, famille. celle-ci appartient à la commune. C'est pas obligé d'accepter le don. C'est une croix. Ah, on n'est pas obligé d'accepter. C'est la croix. Je vous rappelle quel était l'ancien cimetière et que je l'ai fait déplacer et je l'ai mise dans le Oui, nouveau. c'est la croix alors. Puisque c'était une croix qui nous était donnée, nous l'avons déplacée. Ceci dit, elle était complètement décellée à la base, elle menaçait de tomber sur quelqu'un, je l'ai fait réparer. Mais là, pendant que c'était dans les trucs en péril, là, Oui. il n'y avait pas possibilité en même temps de faire mettre directement quelque chose, Et on ne sait pas pourquoi il une pierre tombale pour José. Pendant qu'on y Alors était, ça, c'est autre Là, chose. qui voulait pas Je- oui, alors, mais pendant qu'on y était, qu'il y avait les travaux du cimetière, autant... C'est deux choses différentes. Non. Deux choses différentes. Ouais. La pierre tombale, c'est autre chose. José, aujourd'hui, Père Bigotto, qui a donné ses pierres de sa maison, malgré que ça gêne des gens de la commune, mais je vous ferai remarquer que tous les murs qui sont autour de la mairie, c'est les pierres de la maison de José Père Bigotto. Des fois que le maire aurait utilisé les pierres à ses fins personnelles, non, ça servit pour l'intérêt Et général. justement, ce serait peut-être bien qu'on fasse... Donc, quand même- José qui est enterré au cimetière, vraiment ça me désole aujourd'hui qu'il n'y ait pas de pierre tombale. J'aurais cru que sa fille, puisqu'il a une fille qui a quand même hérité de la maison, qui a hérité de l'argent qu'il avait sur ses comptes, et je sais combien il avait sur les comptes, puisque le maire était informé de tout ce qu'il avait d'argent et de capital. Je savais combien avait José. Il n'avait pas de dépenses. Il n'avait aucun frère. Il est parti, il est mort, il n'avait aucune dette. Je peux vous l'affirmer. Et sa maison a été vendue et c'est sa fille qui a récupéré ça. J'aurais cru que la fille, avant de partir, avec l'argent qu'elle a récupéré, elle est partie au Portugal avec l'argent, mais j'aurais cru qu'elle aurait pu payer une pierre tombale. Je vous rappelle que quand même le conseil de Saint-Longy, c'est-à-dire vous qui êtes autour de la table, vous avez accordé la gratuité de la concession.
Et que de l'autre côté, la propre fille n'a même pas été en mesure de payer une pierre tombale sur son père. Non, mais justement, Bon, est-ce que c'est à nous de nous substituer à la fille? C'est la question. Il n'a pas de pierre tombale, sauf qu'aujourd'hui, dans le cimetière, bah, si jamais rien n'est fait, il n'aura jamais de pierre oui, tombale parce que sur je sa vois tombe. des tonnes de pierres, ici, on a ramassé des pelles et des pelles. On est bien d'accord. Donc, On est bien d'accord. Par contre, Ceci dit, maintenant, tu étais en droit de prélever sur ses comptes pour lui faire une sépulture. on est bien d'accord. Ça, tu Je pouvais ne l'ai le pas faire. fait. Non, mais tu pouvais le faire. Je pouvais le faire. Mais comme il avait sa fille, et qui, via le consul du Portugal qui est à Tours, parce que je suivais l'affaire d'assez près, ils ont mis la main basse sur les comptes, ils ont mis la main basse sur toutes ses propriétés, et qu'à partir de ce moment-là, j'ai demandé à la fille qu'elle vienne me rencontrer. Je vous informe aujourd'hui que tous ces papiers personnels, son permis de conduire, son livret de famille, c'est moi qui les possède chez moi. Et j'attends que sa fille vienne à Saint-Mangy pour lui remettre en main propre. Sa fille est informée, elle n'est jamais venue chercher ses documents personnels. C'est moi qui les ai. On pourrait peut-être à minima lui faire un courrier pour lui demander si elle envisage de mettre le ton sur la... J'avais à l'époque demandé au notaire qui négociait la transaction immobilière, au moment où M. Lamiel, le propriétaire qui était à côté, avait acheté la maison. Le notaire a demandé à la fille de faire quelque chose. On n'a pas eu de suite. J'ai souvenir que la fille, accompagnée d'un costaud, était venue lui casser la figure à José chez lui. Ça, c'était autrefois. Mais c'est pas sa fille. C'est pas sa fille, c'est son ex-épouse. Voilà, tu t'attends que ces personnes viennent... Bah, la première chose qu'il faut qu'on fasse, nous quand même, c'est qu'on fasse ce courrier de manière officielle, envoyé par la mairie, en demandant à ce qu'il y ait le consulat. Je suis obligé de passer par le consulat du Portugal qui est à Tours. Ah, mais tout à fait. Non, mais nous, on peut faire un courrier. Ah oui, oui, tout à fait. On peut faire un courrier, puis on l'envoie, puis on verra bien. Au moins, Moi, je l'ai fait directement. Je l'ai fait. fait directement auprès du notaire, je n'ai pas eu de réponse. Et si ça ne le fait pas, ben, après on prendra nos dispositions, nous, en tant que conseil municipal. Voilà. Je pense qu'il y a aussi Mais suffisamment œuvré sur la commune. la fille a hérité de l'ensemble, mais elle a touché un bon pécule. Je peux vous dire qu'elle a touché un bon pécule pour n'avoir jamais vu son père de sa vie, puisque quand elle est partie, la gamine avait 3-4 ans, et aujourd'hui elle en a 40, 45, 46 ans, aujourd'hui, sa fille. Elle n'a jamais donné signe de vie à son père, mais quand il a fallu venir chercher l'héritage, autant vous dire qu'elle est venue le chercher. Et il n'y a pas de pierre tombale sur son père. C'était un minimum. Je pense qu'aujourd'hui, il a une plaque de béton. Et je peux vous assurer qu'il a des fleurs. C'est moi qui les ai mises personnellement, les fleurs sur la tombe de José. C'est mes fleurs à moi. Parce que le jour de la sépulture, je peux vous assurer que j'étais triste. Il y avait 10 personnes à la sépulture. Pour quelqu'un qui a travaillé autant sur la commune, qu'il soit portugais ou pas, hein, qu'il soit étranger ou pas, c'est un être humain d'abord. Et José avait ce côté, moi je l'aimais bien José, hein, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais c'était un homme attachant, qui était là, disponible, qui souffrait énormément de ne pas voir sa fille, parce que combien de fois, chaque anniversaire, il venait pleurer dans mon bureau, il pleurait comme un gamin, parce qu'il savait que c'était l'anniversaire de sa fille, et qu'il ne la voyait pas. Et combien de fois je lui ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on lui envoie un courrier? Il ne voulait pas, parce qu'il avait toujours peur que l'État français le renvoie dans son pays. Vous imaginez un être humain qui ne sait pas où il va et qui n'a pas de papier où il va? Je peux vous en parler, moi, personnellement, à titre personnel, qui n'ai pas connu mes parents. Eh bien, je peux vous dire que quand vous êtes dans un pays, que vous êtes étranger, que vous n'avez pas de papier, eh bien, je peux vous dire que ça doit être difficile à vivre. Alors, on peut avoir des avis politiques et de gens politiques qui veulent renvoyer les immigrés chez eux. Putain, vivez comme eux, vous verrez un peu comment ça se passe. Je sais de quoi je parle. Fin de la parenthèse. Tu n'étais pas immigré, tout ça. Je ne sais pas, je n'étais pas immigré. Mais quand c'est encore pire, c'est que quand tu es français, oui, supposé français, et que tu es dans ton propre pays, et que tu es en dehors des marges sociales, et que tu n'es pas dans la normalité, eh bien je te dis, je me considérais comme eux, et que je me disais, putain, c'est difficile. Si en plus tu n'as pas de papier, et comme disait Coluche, si tu es noir,
eh ben ça va être dur pour toi. Parce que José n'avait pas prévu. Et juif, tu pouvais rajouter. José n'avait pas prévu. C'est d'accord. Si, Bien sûr qu'il avait pas prévu. mais il avait cette difficulté. José avait un autre problème particulier, c'est qu'il avait eu des problèmes familiaux assez importants. Il s'est séparé de son épouse. En clair, son épouse est partie avec le meilleur de ses copains. Et puis, José était interdit de séjour au Portugal. Ils lui ont dit si tu viens, on te met en Si tu vas au Portugal, on te tue. Et donc, José avait une trouille monumentale que l'État français le renvoie dans son pays parce qu'il savait qu'il était condamné. Parce qu'on lui mettait une balle entre les deux yeux. Mais pourquoi on le renverrait dans son pays? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. José, Je lui ai posé des tas de questions, il m'a jamais répondu. Tu fais un courrier, et puis s'il n'y a rien, eh ben on mettra... On mettra... Ceci dit, c'était Il ne reste pas quelques pierres de chez lui. José avait un traitement psychiatrique extrêmement lourd, très très lourd. On lui donnait un cheval, il se couchait par terre. Très très lourd. Ce qui fait qu'il pouvait effectivement s'imaginer des choses, etc. Mais jamais personne n'aurait expulsé José. Donc, et là, il faut qu'on vote le prix Mais de la facture. le comble de tout ça, c'est que... recherche pour 5 tombes. Simplement une information pour dire sur José. Le comble de tout ça, son dossier de retraite, c'est moi qui l'ai fait. On peut dire ce qu'on veut, hein. C'est moi qui ai monté son dossier retraite. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que de tous les emplois qu'il a eus en France, il a été déclaré. Il est arrivé en France en 1970. Il est arrivé à Saint-Longis en 1975. Il est mort, voilà, 1 an, 2 ans qu'il est mort. Mais il a toujours été à Saint-Longis, depuis 1975. Et de tous les emplois, propriétaires, il était propriétaire de sa maison. Alors, on peut en parler. J'étais aussi élu à l'époque quand il est devenu propriétaire de sa maison. Donc l'histoire, je la connais par cœur. José, quand j'ai fait son dossier de retraite, de tous les employeurs qu'il a eu, il en a eu un, il en a eu à Tours, il en a eu à Falaise, il en a eu à Flers, il en a eu à La Perrière, il en a eu à Vilaine-la-Carrelle, il en a eu à Mamers, des emplois partout. Tous les patrons français l'ont déclaré. Et les seuls, les 4 ans qui lui manquaient pour faire son dossier de retraite, je vous le dis parce que j'ai monté son dossier, c'est les 4 ans qu'il a passé dans une usine d'armement au Portugal, et l'État portugal ne l'a pas déclaré. Si bien qu'il ne pouvait bénéficier du taux plein de sa retraite, il avait le minimum vieillesse. Il a touché, je crois que c'est 4 ou 5 ans de rappel, parce que son dossier retraite, nous ne l'avons fait que 5 ans après qu'il ait eu ses 60 ans, parce qu'il ne savait pas, personne ne s'en est occupé. D'où je pouvais m'interroger à un moment, c'est que les services de l'UDAF qui s'occupaient de son dossier, personne ne s'en occupait. C'est moi qui ai monté son dossier. Je sais de quoi je parle. Eh bien, les 4 ans qui lui manquaient pour avoir son taux plein de retraite, c'est les 4 ans qu'il a passé dans une usine d'armement au Portugal qu'ils ne l'ont même pas déclaré. Ça veut dire que dans son propre pays, le pays ne l'a pas déclaré, alors qu'il était dans notre pays à nous, il a été déclaré par tous les patrons. On a retrouvé toutes les déclarations des patrons français qu'il a été. Et Dieu sait s'il en a eu. C'est pour ça que les gens émigrent ici. On est bien d'accord. C'était l'époque des colonels. Mais j'étais assez content que l'État français ou les patrons français l'aient déclaré. Ça me rassure. J'étais fier. J'étais fier. J'étais content. Il vient dans une misère. On est en démocratie, oui. Lui, il était mort, c'est du temps de Franco. C'était les colonels en Espagne. C'était les colonels. Les colonies. Voilà, c'est ça. Hein? Bon, alors, après toute sa vie... Sur les dons, tu peux rechercher. Sur les tombes, il faut chercher. Donc, moi, ce que j'ai besoin, donc, l'accord, donc, premièrement, de la mise en péril des tombes et de la réparation, et la deuxième, que vous me demandez au maire d'engager les recherches et le remboursement de la dépense engagée auprès des familles. Donc, c'est ça que je vous demande. Et moi, à partir de demain, nous engageons la procédure auprès des familles. Ça, d'abord, ça va nous permettre de les connaître. Si on ne les a pas, eh bien, écoutez, on profitera de l'occasion pour lever les tombes et on va récupérer les empêchements. Tant pis, on va les récupérer. Et puis, on verra bien comment ça va se passer. Mais il faut l'accord du Mais là, conseil il faut qu'on municipal. s'autorise à payer la facture, c'est ça? Ben, il n'y a pas que la facture, c'est tout le mandat. Parce que quand tu fais dans la comptabilité dématérialisée, dès que tu as une facture qui n'est pas réglo dans le bordereau que tu fais, parce qu'on ne fait pas une seule facture,
on paye une dizaine de factures. Et si tu en as une qui est mauvaise, c'est les 10 factures qui sont rejetées. Donc, non, mais voilà, c'est juste ça qui était... voilà. Donc pas de problème de ce côté-là, le travail a été fait, c'est normal que l'entreprise soit payée pour le travail qu'il a fait. Je pose la question, on est tous d'accord? Oui, c'est bon. On est d'accord? Oui. Allez. Merci beaucoup, je sais bien. À l'unanimité, je vous remercie. Questions diverses. Ça a été évoqué tout à l'heure, je voudrais... Alors, il y a une autre délibération qui n'avait pas été mise à l'ordre du jour, il faut qu'on la prenne, mais là, c'est des sous à